plugins va commencer. Juste avant de commencer, je vais juste vous rappeler ce que c'est Friends of Figma Paris. Du coup, Friends of Figma, c'est pas Figma. C'est-à-dire qu'on choisit les sujets de notre choix. Si jamais on doit créer des événements à des endroits particuliers, on doit trouver les endroits, etc., etc. Des fois, ils nous donnent des coups de main et c'est un support important. Mais si vous voulez des informations, par exemple, pour votre entreprise et autres, je vous conseillerais de vous réorienter vers Figma pour avoir plus d'informations si vous voulez commencer à l'utiliser. Si vous voulez faire des events, par contre, en tant que speaker ou participer à une démarche un peu plus associative, on va dire, vous venez nous voir et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Donc, Friends of Figma Paris, pour le moment, on est 3 à s'occuper de ça. Et donc, on est 3 designers. Il y a Hugo qui est designer Ops chez LinkedIn. Il y a Hugo aussi qui est lead product designer en freelance. Je suis désolé, je raconte n'importe quoi. Hugo, il est chez Canal+. J'ai trop ce qu'il y a sur mon écran, pardon. Hugo Geoffrey, donc, qui est lead product designer en freelance, et moi, qui suis product design manager chez C1. Voilà. Avant de commencer l'event sur les plugins, je vous parle rapidement de notre prochain event qui aura lieu la semaine prochaine avec Source, où nous parlerons de DesignOps en agence. Voilà, c'est le 14-12. Et ce sera certainement très cool. Notre event, là, je crois qu'il est... Alors, je ne sais pas si Hugo a lancé l'enregistrement, mais normalement, il est enregistré, donc vous pouvez le après sur YouTube. On vous enverra un message pour dire quand c'est bon. Vous verrez qu'il y a une zone pour les questions. Donc, si jamais vous posez des questions directement, hop, il y a un plugin ici. Posez vos questions. Donc, vous posez une question, par exemple. Tac. Hugo, est-ce que tu vas bien ? Et à la fin de l'event, on répondra à ces différentes questions. Vous pouvez upvoter si vous dites que cette question est intéressante et vous cliquez dessus si vous dites que finalement non, c'est pas si intéressant. Hop, on va dire qu'on a répondu à cette question. Est-ce que Hugo, tu vas bien? On va dire que très bien. tu vas bien. Hugo n'est pas sûr. Merci, je suis rassuré. Merci Hugo. Et s'il vous plaît, soyez gentils entre vous. Et voilà, ça se passera très bien. Vous pouvez donc directement réagir dans le Figma, dans le FigJam qui est ici. Si jamais vous avez des suggestions pour Friends of Figma, il y a aussi une zone qui est dédiée à ça. On a aussi un chat dans le Bevy. Donc si je vous montre, c'est ici, vous pouvez poser vos questions ici et on fera en sorte de les rapatrier si jamais c'est nécessaire. C'est Hugo qui se chargera de ça. Tout ça c'est dit, donc on va passer à l'event, à ce pourquoi vous êtes venus. Et donc pour cet event sur les plugins, on a Antoine et Mathieu qui vont prendre la main. Et donc je vous laisse prendre la main. Je ne sais pas qui vous voulez que je suive. Est-ce que c'est plutôt toi Antoine? Est-ce que c'est plutôt toi Mathieu? Ouais, tu peux me suivre? Ouais. Follow me. Vas-y. C'est parti. Bonjour à tous. Déjà, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut peut-être faire une petite rapide intro. Moi, j'ai créé un plugin qui s'appelle Clappy, qui génère du code à partir d'un design. Du coup, voilà, on discutait avec Pierre-Antoine et Hugo et Antoine sur ça. Et on s'est dit que ça serait l'occasion aussi de partager d'autres plugins qu'on adore utiliser, notamment Antoine qui est un super designer avec tous ces plugins. Du coup, Antoine, si tu veux te présenter avant qu'on... Ouais, enchanté. Moi, je suis design system manager chez Malte. Et donc, du coup, dans ma journée, j'utilise pas mal de plugins d'optimisation de temps, d'automatisation de tâches. Et c'est pour ça qu'on a voulu construire cet événement parce que parfois, il y a beaucoup de tâches répétitives qui peuvent être optimisées grâce aux plugins. Ouais, exactement. Et du coup, on vous présentera, mais l'idée, c'est de voir les plugins en fonction des différentes étapes d'une journée qu'on peut avoir en tant que designer pour y voir un peu plus clair. Parce que vous devez le voir si tu cliques sur le GIF Pierre-Antoine, que quand on est sur Figma Community, on peut avoir des petits moments de doute
quand on se met à scroller sur tous les différents plugins, il y en a des centaines. Les widgets, c'est pas encore ça. Enfin, il y en a 200 aujourd'hui, mais ça se développe pas mal. Et donc voilà, difficile de trouver le plugin qui va être bien maintenu, qui va vraiment répondre à tous nos besoins. C'est pour ça qu'on s'est dit que nous, on a fait une petite sélection et puis plus tard, on pourra vous proposer aussi de proposer vos propres plugins pour les autres membres de la communauté. Rapide topo sur la différence entre les plugins et les widgets, au cas où vous la connaîtriez pas, pardon. Les plugins, c'est du coup les softs qui s'ouvrent en pop-up au-dessus de vos fichiers et ils sont utilisables que par une personne en même temps. Donc c'est pratique pour automatiser certaines tâches, du coup la création de contenu, génération de code ou voilà, créer des nouvelles frames plus rapidement. Les widgets, eux, c'est des outils plus collaboratifs, comme le widget sur les questions. Donc, ils peuvent être ouverts par plusieurs et utilisés par plusieurs personnes en même temps et ils sont directement dans le fichier. On y accède pour les plugins et les widgets dans un fichier Figma ici avec le petit icône ou en faisant un petit clic droit dans le fichier ou avec en cliquant sur l'icône Figma. Et dans FigJam, ça va être ici, après, dans la partie widget et plugin. Et pour finir, il y a parfois des plugins qui sont compatibles qu'avec un seul outil, soit Figma, soit FigJam, soit les deux. Donc, quand vous filtrez dans la communauté, vous pouvez aussi choisir l'un ou l'autre des filtres selon l'outil que vous voulez utiliser. Mais le mieux, c'est quand même de découvrir les plugins directement dans l'outil pour quand vous avez un besoin, vous faites une petite recherche et vous devrez avoir ce que vous voulez. C'est très bien fait. Et du coup, on va voir tout ça. Donc, je vérifie que c'est toujours... Ouais. Donc, on a fait cette petite sélection à travers les différentes étapes du parcours d'un designer. De la phase d'idéation, donc vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on va vouloir créer comme design, à la livraison des écrans qui ont été réalisés et puis divers plugins aussi qui pourraient être transverses et que vous pourriez utiliser dans différentes étapes. Alors, la première étape, c'est la phase d'inspiration. Ah oui, juste petite note, Antoine vous fera une démo de ses plugins préférés pour vous montrer comment est-ce qu'il booste sa productivité avec différents plugins. Donc là, je vais très rapidement présenter certains plugins qu'on vous a sélectionnés. Plugins et widgets. Donc, par exemple, sur l'étape d'inspiration, de benchmark et les workshops, on va avoir HTML2Design qui est un plugin de DivRiot qui se développe pas mal, qui est gratuit et qui permet à partir d'une URL de générer des maquettes. Donc ça, c'est pas forcément très adapté pour des boîtes qui ont déjà un design system très structuré, mais en startup, quand on veut aller un peu vite, on veut prototyper quelque chose à partir d'un code concurrent. Du coup, ça peut être parfait pour ça. UIHut, c'est voilà, pour avoir plus de contenu que ceux qui pourraient être déjà disponibles dans Figma pour les maquettes. Fig Components, dont on n'a pas mis la description, mea culpa. Du coup, c'est pour trouver des composants rapidement. Et après, on a un petit Photo Boost d'ailleurs qui est dans ce FigJam. Si vous voulez l'utiliser, c'est top pour faire des petites photos. Structurer son fichier, donc là ici ça va être la création de pages, qui est un plugin gratuit aussi, qui se développe pas mal. Ensuite après on a créé ses styles, donc on a Supapalette qui est quand même la référence pour créer des palettes facilement et toutes les déclinaisons de couleurs, et Figma Token que vous devez sûrement connaître, qui permet de gérer des styles qui ne sont pas nativement gérés par Figma. Et notamment de faire des règles de calcul entre les variables. Par exemple, si je définis que ma variable de base pour, par exemple, le padding, ça va être 4 pixels pour S, je peux définir que M, ça va être 2 fois S, et donc ça va être 8 pixels, etc. etc. Donc c'est pas mal pour du coup avoir un design qui est cohérent. Ensuite, pour créer ces composants, on va avoir Batch Styler, Fast Variance Properties et Contrast pour gagner un peu de temps aussi sur la création des composants.
Donc, que ce soit pour le style, pour les propriétés ou pour contraste, pour checker l'accessibilité de vos composants. Ensuite, on va chercher à organiser et maintenir sa librairie, rester bien organisé. Hein. On sait que c'est important quand les fichiers Figma commencent à partir un petit peu en sucette. Après, on va construire les écrans à proprement parler. Donc, ici, on n'a pas mis beaucoup de plugins. Si vous avez des suggestions pour gagner du temps, allez-y. On pensait à Google Sheets ou Figma, par exemple, qui permet, à partir d'un design standard, de remplir des données pour voilà, avoir des écrans qui sont un peu plus réalistes quand on veut les passer au dev. Après, pour le prototypage avancé, c'est là quand on va chercher à par exemple, mettre un Figma en ligne, faire un petit prototype sur une URL. On va avoir Anima qui est le Old Bulk Gold, mais qui est payant et qui permet d'avoir du code à partir d'un design. Clappy, nous, on est open source depuis hier. Donc, il y a un petit changement. Mais si voilà, vous voulez juste du code très rapidement, en un clic, on vous donne du code. Il y a sûrement pas mal d'updates à faire côté développeur, mais au moins, ils ont une bonne partie du style qui est géré. Breakpoints, c'est pour faire un switch entre deux frames pour simuler les breakpoints. Locofy, c'est l'alternative d'Anima qui a pas mal le vent en poupe. Ils ont fait un très beau lancement sur Product Hunt. Et eux, en fait, ils vous permettent de taguer vos différents tools, enfin, différentes parties composants de votre design pour que le code soit de meilleure qualité. Je vois que c'est marqué payant, mais j'ai un doute parce que normalement, ils sont encore en bêta, donc ils devraient être normalement gratuits. Ensuite, pour les sections Index Generator, Screen Organizer, c'est quand on va commencer à organiser ces écrans avant de les livrer à proprement parler. Pareil pour Clean Documents, Auto Arrange Frames et Navigate. Antoine vous fera des petites démos de certains de ces tools, il me semble. Ensuite, livraison d'écran, Style Organizers et Figma Autoname pour gagner du temps sur la livraison d'écran pour que ce soit plus clean pour les développeurs et qu'ils passent moins de temps à poser des questions. Et que pour eux, voilà, le passage se fasse plus facilement. Ensuite, on va chercher à connecter parfois d'autres outils, aussi pour envoyer une petite notification sur Slack, éditer un ticket Jira ou simplement faire un enregistrement avec Loom. Donc, on a plein de ces petits plugins qui peuvent vous aider. Et après, des plugins divers comme par exemple Automator ou Guru qui vont rajouter des features qui peuvent manquer à Figma. On a également Ditto qui permet de faire des traductions en plusieurs langues de vos designs. Answers and Questions qui est le plugin le widget qu'on a utilisé pour les questions-réponses. Et Simulator pour finir. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Voilà, le but, c'était de vous montrer tout ce parcours-là, de A à Z. Je vais passer la main du coup à Antoine qui va vous faire la petite démo. Et ensuite, on aura une phase de workshop où vous pourrez mettre les plugins que vous préférez. Et comme ça, le but, c'est que ce FeedJump puisse vivre après l'event. Voilà, je te passe la main, Antoine. Trop cool, merci. Ouais, comme disait Mathieu, on en a listé. C'est qu'on n'a pas tout listé. Le but, c'est aussi que vous nous montrez vos petites perles. Moi, je vais faire une démo de quelques plugins que j'apprécie utiliser, notamment sur des questions d'optimisation, de flow, ce genre de choses. Donc, un de mes préférés, c'est notamment Page, qui permet simplement, c'est un plugin pas très connu, je crois qu'il doit avoir 200-300 téléchargements, mais il vient régler une des problématiques que j'avais souvent, qui était de soit dupliquer un fichier à chaque fois qu'il faut démarrer un projet, ou soit recréer ses pages manuellement. Ici, en fait, on va pouvoir créer des templates de pages prédéfinies. On va voir en écran? Non. Ah. Tout l'écran, exactement. Voilà. Ouais. L'erreur de débutant. Donc je disais, un plugin Page qui en fait va permettre de créer des templates de pages organisées, donc soit via des templates prédéfinis, soit tout simplement via un test. Donc si on fait un petit Figma
and friends. Et ici, on va lui mettre cover, virgule, colors, virgule, typo. Hop, je vais créer ma template et une fois ma template créée, il va venir me créer toutes mes pages automatiquement. L'autre avantage, c'est qu'il va permettre aussi de faire du bash. Si je dois en sélectionner plusieurs, je peux les delete. Et moi, dans mon cas, aujourd'hui chez Mal, c'est que j'ai une template avec absolument tous mes projets où j'ai juste à la mettre et le CDR, j'ai rapide ma research, mon brief, mon expo, ma ready to dev, mes prototypes. On peut aussi garder autant qu'on veut, on peut faire du bash, ajouter autant de pages qu'on veut. Du coup, c'est pas mal en complément de mon starter kit. Hop. Autre plugin, cette fois-ci, d'un point de vue plutôt création des couleurs, c'est Soupa Palette, qui lui va permettre de créer des palettes accessibles. Tant que ça charge. Qui va permettre de créer des palettes d'accessibilité. Bon, il a plusieurs avantages. De 1, c'est qu'il permet de créer des palettes soit basées sur un style prédéfini. Donc il va nous faire toutes les shades de couleurs, on va pouvoir les cocher. Donc là, hop, je vais créer le style. Il va automatiquement me les intégrer dans mes styles de couleurs. D'un point de vue accessibilité, c'est top. Et aussi, je peux aller chercher, si je veux, des palettes, des design systems qui sont déjà existants, comme celui de Polaris de Shopify. L'avantage, c'est que ce genre de plugin, c'est pas mal en starter. Ça va peut-être pas convenir à ceux qui ont déjà un StyleGuide déjà intégré, mais il permet de gagner pas mal de temps sur la création des shapes de couleurs, notamment sur les critères d'accessibilité pour ce genre de choses. C'est plutôt assez rapide à faire. Et une fois finalement qu'on a créé ces styles de couleurs, l'idée c'est de pouvoir générer un style guide automatique. Donc Mathieu en avait parlé rapidement. Il y a des petits plugins comme Style Guide automatique qui va me générer automatiquement un style guide ici, proprement. Donc ça fonctionne aussi bien avec les couleurs. Donc là en l'occurrence c'est la palette de couleurs que je crée. Mais je pourrais très bien aussi le créer avec les styles de texte. Hop. Voilà. Donc là, il va me chercher tous mes styles de texte déjà inclus dans mes styles avec une documentation propre. Donc, ceux qui cherchent à documenter leur design system ou leur doc dans Figma, qui n'ont pas accès à un 08 ou pas faire un Notion, c'est plutôt assez intéressant d'un point de vue automatisation de tâches, parce qu'on sait que ce genre de mise en page, c'est assez révélatif en termes de construction d'écran. Autre petit plugin que j'apprécie aussi beaucoup, là on va plutôt parler de plugin de livraison d'écran, qui sont j'ai mon style guide, j'ai tous mes écrans, mais moi je sais qu'en tant que design system manager, je dois faire pas mal de reviews de maquettes. J'insiste beaucoup pour qu'on puisse livrer des maquettes avec les bons tokens et pas de variables. Et souvent, il y a des variables qui sautent. Donc il y a des plugins comme Style Organizer, qui lui vont faire un scan d'absolument toutes les maquettes, qui vont regarder toutes les pages qui sont linkées, celles qui ne le sont pas, pour ensuite pouvoir faire des merges automatiques de styles. Je vais montrer comment ça fonctionne. Il va checker les couleurs et à la fois les textes. Donc là, on peut se rendre compte que il y a des couleurs ici qui sont rattachées à aucun style ou des couleurs où en fait, il va détecter le nom d'une ancienne librairie avec le nom d'une nouvelle librairie. Ici, on va pouvoir paf, toutes les merger d'un coup. Donc soit faire un autofix couleur qui, dans 90% des cas, fonctionne bien, mais le faire à mano, c'est pas plus mal. Et on va aussi pouvoir faire le style de texte. Typiquement, là, je vais prendre le modérate. J'en ai un qui se balade. Si je le cible, une petite qui correspond ici. Et si je le merge, tac, comme ça, il repasse tout seul sur un style de texte. Ce qui fait que hands-off, côté développement, on est sûr d'avoir tous les styles de texte qui sont alignés et proprement stylisés. Autre élément, celui-ci, pour le coup, est plutôt mon petit favori côté, s'il y en a qui sont amenés à faire de la construction de design system, c'est PropStar. PropStar, simplement, il va générer toutes les possibilités de variants possibles pour les mettre dans un joli tableau. Donc, en temps normal, Figma va nous sortir une mise en page comme ça. Ici, PropStar, si on lui dit créer un tableau, hop,
il va lui faire un tableau avec une belle documentation de tous les actifs et il va aller créer en symbole, en instance, toutes les déclinaisons possibles. Ici, avec les props, on n'a pas toutes les déclinaisons possibles, mais là, typiquement, on peut les avoir. Donc après, il suffit de mettre ça proprement dans une section pour avoir une belle documentation assez claire. Plutôt pratique, surtout que j'aurais que les sections, ça embed plutôt bien. Donc, si vous voulez l'embed dans Jira, dans Notion ou dans Trello, le fait d'avoir une documentation claire et précise comme ça pour le hands-off côté développement, c'est assez cool. Et surtout que si on intègre les dynamiques composants, pour le coup, les devs peuvent même les jouer avec les effets de over ou tester les composants au sein même d'un Jira, ce qui est assez intéressant. Et là, je vais vous parler de Clappy. Donc, Clappy, c'est le plugin que Mathieu a construit, qui permet en fait de générer du code à partir de ses maquettes. Donc, soit pour du POC, soit pour des projets plus poussés, pour de la landing page. Le sujet est assez simple. L'idée, c'est j'ai ma maquette entière, je suis connecté et je vais lui demander de générer du code. Donc là, il va me générer mon code. On peut aussi très bien cibler, là j'ai pris le frame complète, mais on peut très bien cibler un seul composant. Et l'idée derrière, c'est que là, Clappy va rendre le build une app en React statique, qui va permettre d'avoir une live preview de sa maquette. Donc là, maintenant, j'ai une live preview de ma maquette qui a été développée en statique. Mais si je vais dans l'inspecteur, on voit bien que c'est pas une image qui a été générée, mais bien quelque chose d'exploitable en termes de code. Il ne reste plus que de plugger de la data dessus. Voilà, moi j'ai fait le tour des plugins à vous présenter. Je pense que la suite, c'est de aussi vous proposer les autres dans la timeline, dans le doc. Ouais, Yes. je peux partager l'écran. Ouais. Ok. Et là, du coup, vous avez en dessous des propositions qui viennent de vous être faites, un peu d'espace, et vous pouvez mettre aussi ce que vous nous recommanderiez ou ce que vous utilisez aujourd'hui comme plugin ou widget. Si jamais vous êtes d'accord avec des propositions, vous pouvez voter plus. Ça, c'est cool pour nous permettre, nous aussi, de découvrir d'autres plugins et d'autres widgets qui sont intéressants. Si jamais vous aimez ou vous utilisez déjà des plugins et widgets présentés juste avant, vous pouvez mettre des likes, des étoiles, tout ce que vous voulez sur les petites vignettes juste au-dessus aussi. Encore une fois, ce fichier FeedJam, l'intérêt, c'est qu'on puisse s'en servir plus tard comme référence pour retrouver des plugins et widgets qui sont chouettes à utiliser. Et du coup, plus vous l'enrichissez, et plus ça pourra servir à nombreux designers. Et en parallèle de ça, vous avez aussi la possibilité de poser vos questions. Je vois que... Ah, il y a une question qui a été posée, c'est cool. Posez votre question, auquel on prendra le temps de répondre. Ok. Peut-être je peux passer pendant ce temps. Enfin, ouais, on peut peut-être répondre à la question là pendant que les gens remplissent 2-3 plugins widgets qu'ils peuvent utiliser. Ouais. Alors, il y a l'ours anonyme qui a posé la question. Connaissez-vous une alternative à Google Sheets ou Figma en utilisant Notion? Personnellement, non. Mais j'avoue que ça peut être vraiment pas mal d'utiliser un Notion. S'il y a les tables. Est-ce que dans les participants, vous avez des idées? Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent ça. Si vous avez des idées. Petite information, vous pouvez monter en stage, hein. Il faut juste le indiquer dans le chat. On va vous faire commenter si vous voulez pitcher un plugin ou répondre à une question. N'hésitez pas en tout cas. Une question, où est le fichier? Le fichier est ici. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont répondu dans le chat sur est-ce que vous connaissez une alternative à Google Sheets ou Figma.
J'ai fait un très rapide check sur Figma Community et j'ai trouvé ça. Alors, je ne sais pas si c'est. J'ai pas testé, mais il est Je, je sorti. confirme, je confirme, il ne fonctionne pas celui-là. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner T'as pas sur de la réussi? donnée. Sur du texte, ça passait, mais pas sur de Ouais, la donnée. ok. Ok. Je sais que ça ne répond pas à mon sujet, mais il y en a un pour Airtable qui, pour le coup, est assez poussé. Donc là, ça devient un peu limite environnement généré, mais l'idée, ce serait de faire un Zapier entre le Notion et le Airtable, et ensuite avec la Figma. C'est pas impossible, Ouais. mais il y a des ponts qui existent. Est-ce que le petit copier-coller, bon vieux copier-coller de Notion vers Figma peut pas aider? Alors, Figma s'intègre super bien dans Notion, Ouais. mais l'inverse, même un widget, parce qu'on parle aussi de widget, mais un widget dans les FigJam pour pouvoir remonter des tickets ou intégrer des pages dans Notion, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Ok. Nemel, est-ce que tu voudrais pitcher Destroyer? Est-ce que tu as d'autres infos sur. Est-ce que c'est par rapport à du coup l'alternative à Google Sheets ou est-ce que c'est un plugin qui est sur une autre étape du parcours? Non, c'est autre chose. Est-ce qu'on fait Ouais. monter mes mails on stage? On va essayer de la faire monter. Ah oui, je le vois. C'est celui-là, je pense. Je vais rajouter un complément d'info sur Ouais. Feed Component, qui est pas vraiment un plugin, mais en gros, ça va être une sorte de. C'est une librairie qui est dispo dans le navigateur qui va aller scraper plein de choses sur la community. Et là où il est vraiment pratique, c'est que si on a un date picker, tape date picker, il en trouve un, clique droit dans le navigateur et on peut directement le copier-coller en composant dans Figma. Ouais. Donc pareil, pour des phases de bench, ou si on veut faire un wireframe avec un tableau, c'est assez intéressant. D'ailleurs, en parlant de tableau, si vous avez des bons plugins pour la construction de tableau, parce que c'est quand même quelque chose d'assez casse-tête, j'en ai testé quelques-uns, mais jamais été très convaincu. Il y en a, c'est soit en colonne, soit c'est en ligne. Vous avez des bonnes pratiques sur des plugins de facilitation de construction de tableau, c'est bien vu. Tac. Toi? Pierre-Antoine, je t'ai mis les liens dans le chat. Parce que le widget, là, apparemment, on a atteint ses limites et j'arrive pas à répondre et à mettre en réponse l'outil. Et tu es mute aussi. Il n'y a pas de plugin pour unmute. Non, je disais, il y avait Mel qui est on stage et qui peut nous parler de Destroyer, et après, je montrerai le plugin. Ah, ok, ouais, pardon. Vas-y. Salut, Euh, Mamel. je pense qu'on m'entend, non? Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, c'est bon. Ah, ok, ça va. Le plugin est assez simple, c'est pas grand-chose, c'est pas trop compliqué. En gros, c'est la même chose que de détacher des composants, mais il fait Ouais. un peu plus aussi. Euh, Parce que dans mon flow de production dans l'entreprise dans laquelle je travaille, je fais deux copies du même fichier, une pour les designers et puis une pour les devs, parce que les devs ont tendance à toucher à tout quand ils ouvrent Figma. Ok. Et pour éviter de leur lasser la main sur certains trucs qui pourraient, comment dire, qui pourraient être modifiés, des trucs que je voudrais pas avoir, j'aimerais pas qu'ils aient accès à ça. Je détache, mais c'est fastidieux de faire CTRL-ALT-B 10 000 fois. Ouais. Du coup, il y a Destroyer qui permet de break les instances, de remove tous les auto-layouts, de break les styles aussi. Ok. À côté de ça, il y a un autre plugin intéressant qui s'appelle Clean Document. Peut-être que vous connaissez déjà. Ouais. Antoine, toi, tu l'utilises?
Guide de... Ouais, effectivement, on l'a mentionné, par exemple, pour faire une petite review de Pixel Perfect, recalé. Dans le même genre, il y a tout ce qui est autour de Lint aussi, Design Lint, qui lui peut relever un nombre d'erreurs. Typiquement, si on sait que tous nos boutons sont censés être à 8 de radius, lui, il peut aller remonter des flags, remonter des erreurs. Tout pratique quand on review des projets qui n'ont pas spécialement été construits via un design system ou pas. Mais en tout cas, moi personnellement, dans mon organisation, dans mon boulot tous les jours, c'est vraiment ce genre de plugin que je vais exploiter. C'est à quel point je peux faire de la review automatisée. On en a un autre, Figma Autonome, qui lui va analyser si c'est le nom des frames pour dire si c'est un bouton, si c'est un layout vertical, un layout horizontal. L'idée, c'est pas que ça clean tout, mais ça prend 3 clics à faire. Et quand on est sur une passation de projet, c'est quand même plus sympa de récupérer un fichier avec des semi-noms d'auto-layout que des frames 4450. Voilà, je pense que c'est tout. Hein. Je n'ai pas d'autres choses à ajouter. Ok. Merci beaucoup pour ta participation. J'ai réactivé le micro, c'était difficile, là, j'ai trouvé. Au passage de la communauté de Figma, notre Figma Abidjan. Normalement, je présente un événement ce soir à 20h GMT. Donc, vous êtes invités. N'hésite pas à nous mettre le lien de l'event là dans le chat, comme ça. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas si vous voulez monter aussi, le dire dans le chat, comme ça on va vous faire monter. Alors je vois pas mal de plugins qui ont été déjà mis. Je vois le Abracadabra qui permet d'importer rapidement de data random, name, surname, adresse, mail, phone, etc. Ce qui a été bien voté. Un splash aussi, une splash, ouais, un splash je pense, ouais, qui génère les visuels, je pense, ouais. Yes. Et master. Celui-là, ouais. On va voir. Bon, master manager. Oh, c'est cool, il y a des beaux trucs qui pop. Ouais, c'est ouf. Il y a énormément de plugins aussi qui sont autour de la création d'icônes, etc. Mais bon, c'est vrai que quand on a un design system, c'est pas forcément le plus adapté. Et master, qu'est-ce qui nous... Je vois dans le chat qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent aussi. Est-ce qu'il y a des gens... Enfin, qui a pitché ça et voudrait peut-être monter sur scène pour en parler? Ouais. Et n'hésitez pas à remettre les signatures dans les post-it, comme ça on arrive à vous identifier plus facilement. Si vous voulez en tout cas. Ouais, pas obligé, hein, j'avoue. Ah si, on peut le récupérer directement, ouais. Pas mal. Yes. C'est pas mal de mettre les liens. Oui. Pas forcément idéal avec les post-it, mais... Arthur, si tu veux monter en scène pour nous expliquer un peu le plugin, le Component Master Manager. Bon, vas-y, hein, sinon. On a une troisième question. Ouais, est-ce que vous savez si les fichiers JSON exportés de Figma Tokens est facile à importer sur GitHub? A priori, oui. A priori, oui. Pas très compliqué. Ils ont une communauté Slack aussi. Je ne sais pas qui a posé la question, mais qui est pas mal active. Et ils sont hyper à l'écoute. Donc, salut. N'hésite pas à les pinguer. Salut Arthur. Ouais, désolé, un peu fatigué. Ouais, alors c'est un plugin qui est assez utile quand on est en mode maquette et qu'on veut recréer les liens, enfin qu'on veut créer un composant
à partir un ensemble d'éléments similaires et créer ensuite les liens pour la gestion du système. Je vous fais une petite démo si vous voulez. Ouais. Alors, je partage mon écran. Je partage de l'écran. Hop. Vous êtes bon là ou pas? Oui. Ok. Alors. Là-dessus. Bon, c'est confidentiel. Hein. Oui, oui. T'inquiète, juste enregistré. Voilà. Ouais, donc là, vous voyez qu'il y a un ensemble d'éléments qui sont similaires, qui sont en fait que j'ai nommé affiches, qui pourraient être un composant, mais qui ne le sont pas. Et donc, concrètement, comment est-ce qu'on peut faire? On fait plugin, state plugin, master, create component from object. Donc là, jusqu'ici, tout va bien. Ça m'a créé mon composant à partir de ma sélection. Ensuite, je fais pick target component, ça vient cibler mon composant. Et ensuite, je viens sélectionner tous mes éléments qui pourraient être des instances de ce composant. Et je fais link object to target component. On a bien entendu, ça ne marche pas. Ça, c'est les aléas du direct. Hein. La base. Ouais, non, La base. je retente. C'est assez étrange. Il y a toujours l'effet de démo là. Ouais, bah, ce qui est bizarre, c'est que j'ai fait la démo à mes collègues plusieurs fois, ça a marché, mais là, en live, ça ne marche pas. Oui, Chloé dit que c'est parce que ce sont des PNG. Voilà. Là, ça l'a fait. Ouais. Là, ça l'a fait, je ne sais pas si vous avez vu. En gros, tous mes éléments qui étaient des frames sont devenus des instances du composant. Donc, je refais plugin, master, link object to target. C'est devenu des instances du composant en gardant les overrides, ce qui est super intéressant. Donc là, hop, je viens sélectionner une fois de plus, plugin, master, hop. Vous voyez que c'est devenu des instances en gardant les overrides, ce qui permet de cleaner ton fichier, quoi. C'est cool. Donc ça peut être très utile quand on est en mode conception et qu'on se dit mince, le client il veut que j'aille modifier mon élément. C'est pas un composant, il veut par exemple que je modifie ma taille là, hop. Et au final, on recrée les liens et on permet de faire de la modification systématisée là où on avait un fichier pas très organisé, quoi. Voilà. Je sais pas si ça vous sera utile. Top. Merci beaucoup pour la démo. Et du coup, a priori, si j'ai bien compris, Chloé, c'est le même plugin que celui dont tu parlais, qui est du coup freemium. Ouais, alors ce plugin est gratuit. On est limité à 5 utilisations par fichier. Ouais. Voilà. Ok. Trop bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière personne qui voudrait te proposer un plugin à la commu? Ouais, Chloé, si tu peux nous présenter le Abracadabra, je vois quand il est bien noté. Alors, est-ce que tu es en stage? Normalement, j'ai essayé de te monter.
Hop. Alors, je refais. Tu as dû relancer. Ok. Peut-être pendant que Chloé relance, j'ai l'impression qu'elle relance le live. Oui. Je pense que c'est un problème d'autorisation des écrans et tout. Donc, peut-être pendant ce temps, je peux peut-être partager mon écran rapidement sur juste 2-3 petites ressources que je voulais vous partager. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Top. C'était juste 2-3 petites ressources pour ceux qui voudraient résoudre leur propre pain eux-mêmes en créant des plugins en interne. Je sais que PA, vous aviez fait ça aussi chez vous avec développement de plugins que vous utilisez dans votre boîte. Tu pourras en parler après si tu veux. Mais du coup, voilà, vous avez cherché bien évidemment dans la communauté pour être sûr que vous n'allez pas faire 2 fois le travail qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Du coup, après, il y a déjà un tutoriel de Figma qui présente assez bien. C'est très axé dev, hein, je précise, parce que il faut quand même pouvoir coder des applications. Par exemple, nous, Clapis, c'est une application React qui en fait est qui a une iframe dans Figma qui permet de faire tourner, mais c'est comme un site, c'est une application React. Et il y a 2-3 limitations au fait que ce soit pas dans un navigateur, par exemple le fait qu'on n'ait pas de cookies, etc. Mais il faut quand même savoir un petit peu développer. Mais du coup, voilà, vous avez des tutoriels, les tutoriels de Figma, un guide en 5 étapes, la documentation de Figma qui est très très bien faite. Ils ont une communauté Discord aussi, la communauté Friends of Figma, sur laquelle vous pouvez poser des questions à d'autres membres de la communauté, d'autres créateurs et surtout aux advocates aussi. Et enfin, il y a pas mal d'inspiration de dépôts GitHub sur lesquels open source que vous pouvez utiliser pour vous inspirer et bootstrap des projets, et notamment Hugo qui est un créateur de plugins qui a mis un template de base. Alors, il faut faire juste attention à ce que ça soit toujours à jour parce que Figma développe quand même pas mal de features très régulièrement et du coup, les projets peuvent être assez rapidement plus trop d'actualité. Voilà. Du coup, on peut peut-être repasser la main à Chloé, du coup, qui est arrivée on stage. Salut Chloé. Me voilà. Salut. J'ai dû changer de navigateur, mais je suis là. Du coup, si vous voulez, je peux vous montrer. C'était très bien. Comme ça, je suis allée chercher un fichier dans lequel je pouvais faire la démo. Hop. Alors, par contre, je peux parler, mais je ne peux pas partager mon écran. Je sais pas si. Hugo, Petite autorisation, ouais. Attends, Attends, c'est parce que je partage le micro. c'est pour ça. Désolé. Ok, tout va bien. C'est bon. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? oui. Ok, Yes. génial. Donc, du coup, j'ai pris la doc à côté parce que je ne les connais pas par cœur. Donc, Abracadabra, ça marche avec les noms des calques. Ça va faire matcher des noms de calques avec des variables. Pour l'instant, c'est disponible en anglais et en allemand. Donc, par exemple, il ne faudrait pas avoir de numéro de téléphone en français. Donc, c'est dommage, mais ça peut marcher pour les noms si on n'est pas hyper pointilleux. Ça aura des noms en consonance américaine, c'est pas grave. Et du coup, là, je vais vous montrer, c'est cool parce que donc, j'ai un tableau et j'ai un composant. Enfin, j'ai son parent, j'ai pas fini de clean, mais c'est pas grave. Pour la démo, ça ira. Et du coup, je vais appliquer directement sur le parent les variables. Et ça va être sympa parce que ça va pas mettre la même chose d'une ligne à l'autre lorsqu'on va lancer le plugin, normalement. Okay. Du coup, si on prend le first name ici, totalement loupé, hop.
Je confirme, hein, l'effet démo, c'est Le dollar, ouais, aussi. Ok. très stressant. Ouais, faut. Mince, hop. C'est horrible, hein. Ah, je suis. Ouf. Ouais. On va Au prendre le prix. last name. Ok. Et Stylé. puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'email. Bon, alors du coup, l'email, c'est problématique parce que comme c'est tellement random que ça ne pourra jamais correspondre au nom qu'on génère. Mais c'est pas grave. Ah Il y a oui. des contextes où ça doit sûrement pouvoir avoir une utilité. Il n'y a pas les concaténés dans Figma. Non. Alors là, on serait vraiment bien. Ok, donc maintenant, je croise les doigts. Pourquoi ça marche? Ouais. Et voilà. Alors, ça a massacré mon tableau parce que je l'avais pas si bien fait que ça. Ok. Mais on est là et on a plein de noms différents, Ok. donc qui n'ont aucune consonance française, comme je disais, mais c'est pas grave. Ouais. L'idée, c'est de remplir. Ok. Voilà. Du coup, très cool, très rapide. Ça va vraiment agir tout le temps dans le fichier. Ouais. Mais si je veux plus que ça agisse et que je le verrouille, bah, je suppose que je peux renommer mes calques qui sont là avec leur nom de base. Et comme ça, Ok. Abracadabra ne pourra plus l'atteindre lorsque dans d'autres pages ou d'autres sprints, Ok. je m'en servirai. Ok. Voilà. Surtout qu'en plus, si j'extrapole pour les devs, ça peut être aussi intéressant parce que si dans l'arborescence de ton fichier, tu as aussi du coup des variables entre guillemets, quoi. Enfin, ils savent que ici, ça va être des prénoms ou des noms. C'est ça, ouais, ça pourrait permettre de s'attendre à ce que là, ça change et tout. Donc, ouais, Ok. Trop intéressant. Ok. Nickel. Bah, merci beaucoup, Chloé. avec plaisir. Ouais. Outil. Peut-être est-ce que vous avez 2-3 petites questions encore avant que du coup on passe à la petite ouverture sur les prochaines étapes? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop. Si vous avez des questions, vous pouvez aller dans la partie poser vos questions et dans l'outil directement ou dans le chat si vous avez. Il y a si c'est un plus plugin pratique. Easy ce même qui a été proposé aussi. Je pense que c'est un plugin tout à fait indispensable pour pouvoir créer des mèmes dans Figma. Il faut y penser. Je pense que tout le monde devrait l'utiliser. Ok. Ouais, pardon, j'ai mis le Slack en commentaire, le Slack de Figma Token en commentaire juste à droite de la question. Du coup, comme ça, il sera directement dispo aussi. C'est à droite de ta question. Merci beaucoup. Bah, du coup, on va arriver à notre petite conclusion s'il n'y a pas d'autres questions. Ouais. Et notre conclusion, alors, hop, je vais partager l'écran rapidement. Donc là, vous voyez, il y a ce qui a été rajouté là pour les ressources pour créer des plugins. Donc ça peut vous servir. Et donc voilà, on arrive à cette conclusion qui est, suite à cet event, nous, on a pour ambition de créer une suite de workshops dans lesquels on va créer des équipes et on va chercher à créer un plugin ou un widget pour répondre à une problématique particulière d'un designer, d'un développeur ou autre. Ça, c'est à déterminer. Et c'est des choses qu'on va commencer à mettre en place à partir de janvier, donc on verra en fonction de la motivation des gens. Mais vous avez un petit formulaire sur lequel vous pouvez poser quelques questions et vous inscrire pour participer à ce projet de création de plugins et de widgets dans lequel, si vous n'avez pas de connaissances, vous allez pouvoir commencer à apprendre comment initialiser ce genre de projet, comment être autonome peut-être, et arriver dans le meilleur des mondes avec une proposition finalisée à la fin des workshops. Je ne sais pas si Mathieu, Antoine ou Hugo voulaient ajouter des choses par rapport à ça, mais voilà, c'est l'option. Plugin ou widget, c'est ça. Ouais, plugin ou widget. L'idée, c'est de faire de l'idéation entre designers et développeurs, idéalement pour du coup résoudre des problèmes qu'on peut avoir dans nos équipes et voir s'il n'y a pas de plugin ou widget qui existe et ce qu'on peut faire pour le faire. Donc, c'est une espèce de petit hackathon. On ne sait pas encore si ça sera un format sur une journée, un week-end ou espacé dans le temps. Voilà, on
fera ça avec du coup les gens qui sont chauds, enfin des petits qui sont l'âge après, probablement pour déterminer le format exact qui collerait au maximum de personnes. Et voilà, l'idée c'est de se dire faire un petit side project rapide pour nous aider à développer ça. Tout à fait. Après, vous pouvez aussi nous proposer ce que vous vouliez, plutôt un hackathon sur un week-end ou en fait sur des sprints, etc. Donc, n'hésitez surtout pas à nous proposer le format. Je veux pas m'avancer, mais j'avais discuté avec le développeur advocate de Figma, Jake, qui à propos de ça, qui m'avait dit que vous pourrez peut-être avoir un petit soutien de Figma là-dessus. Donc si jamais il y a des plugins widgets qui sont vraiment cool, qui ont été créés pour le cas, il y aura peut-être un petit coup de pouce de Figma à voir. Je dis pas ça parce que ça sera publié en live après, hein, mais... Quel teasing, quel teasing. Voilà, donc inscrivez-vous, venez et on fera des trucs, on fera des plugins ou des vachement chouette. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont apparues? Non. Non, alors du coup, si on a d'autres plugins ou d'autres personnes qui voulaient pitcher leur plugin favori, n'hésitez pas à le demander dans le chat, comme ça on le fait remonter. Je pense qu'on aura le temps pour un dernier. Gardez le lien du fichier. On essaiera de le faire évoluer dans le temps. Exactement. Et inscrivez-vous au prochain event si ça vous intéresse, DesignUps en agence. En agence, tout à fait. Ce sera le mercredi prochain, entre midi et 13h aussi, avec l'équipe design de Source. Vous avez vu des plugins. Et là, si tu veux faire une petite démo de générateur de même. Alors, je pourrais essayer, je prends beaucoup de risques en le faisant, mais si vous voulez, en live, ça peut se tenter. Ok, allez, c'est parti. Vas-y. Ouais. Un petit mème sur de voir si un plugin peut arriver à faire de moi un meilleur design. Ok, donc ça me permet de faire une petite... un petit message du coup pour les gens qui ont fait ça dans mon équipe. Alors, est-ce que j'ai un fichier quelque part? Hop. Donc nous, on a fait, il y a une question qui a été posée pour savoir s'il y a une alternative sur Google Sheets. Sur Notion, on en a fait un pour Airtable, mais qui est que interne pour le coup. Hop. Alors, il faut déjà que j'aille chercher un tableau. Ouais. C'est sûr que si c'est un plugin interne, si je dis pas de bêtises, du coup, il n'est pas sur la communauté. Non, on l'a pas publié sur la communauté encore parce qu'on estimait qu'il n'était pas encore mûr. Après, c'est une question qu'on se pose. Peut-être que dans une itération à venir. Ouais. Parce que du coup, il y a certains plugins peut-être qu'on n'a pas précisé, mais que, si vous créez des plugins dans votre boîte, vous pouvez les utiliser sans avoir besoin forcément de les publier. Et après, ils sont dans une autre section du coup des plugins widgets. Alors, là, vous voyez des photos de mes collègues, ne vous inquiétez pas. Ouais. Donc, nous, en fait, on a un composant tableau qui est tout fait, là. Généralement, on le casse et on crée comme ça autant de colonnes, de lignes qu'on veut. Ouais. Et on va essayer. On a un Airtable quelque part. Et si j'appelle le plugin... J'espère que Mathilde et Florian qui ont fait ce plugin ne sont pas en train de me regarder en ce moment. Donc on a un truc qui s'appelle Fake Data. C'est pas dans le développement du coup? Non, je pense pas. Non. Alors pourquoi je le trouve pas? Normalement les plugins internes ça va être dans le développement. Non. Je vais hop, alors je vais essayer un autre truc. Je suis en train de faire un énorme flop. À la syndrome de la démo, ça touche tout le monde. Hop, à la dernière. Attention, échappe. Ok, donc, attends, je l'ai retrouvé. On va essayer de faire le truc.
Ouais, alors en attendant, Johan, je vois que tu as une question sur le groupe Slack de la communauté. Il me semble que Figma, si tu parles de la communauté Friends of Figma, ils sont passés sur Discord. Oui, on est plus sur Slack, on est sur Discord. Voilà. Donc voilà, j'ai retrouvé mon plugin, j'ai mon tableau. Cool. Alors, je peux aller chercher des clients. Par exemple, on avait créé des listes de faux clients. Hop. J'ai cherché dans le catalogue parce que bon, c'est ce qui marche là. Nous, on travaille dans les télécoms, donc on a des produits de télécommunication, fibre optique, Orange. Par exemple, je vais passer à l'étape suivante. Je vais demander ce que je veux pour chaque colonne. Donc, par exemple, je vais avoir un nom d'équipement dans la première colonne. Je vais avoir la référence dans la deuxième colonne et le type d'équipement il y en a la troisième colonne. Et normalement, je peux choisir le tri aussi. Donc, comment je veux trier le tableau. Et normalement, quand je lance ça, hop, je vais avoir des données qui vont se loader. Ce qui est cool, en fait, avec ce plugin, c'est comme on a organisé les données comme on le veut dans notre Airtable, en fait, il y a bien les colonnes qui ont du sens entre elles. Donc là, on voit bien que le nom du produit fibre optique, 10 mégabits, etc., est relié à une fibre optique Orange. Et on a ça pour toutes les données qu'on crée. Donc on a à chaque fois des données cohérentes et qu'on peut retrouver sur tous nos protos. Voilà, rapidement. Magnifique. Donc mon exemple était un peu pété, mais si je vais retrouver, je ne sais pas pourquoi ça marche pas. On va chercher. Je pense que c'est Faut peut-être que tu fasses toutes les étapes. un petit bug, mais là on a un truc avec des utilisateurs, donc je choisis l'organisation. Donc l'organisation, c'est l'entreprise qui va porter ses utilisateurs. Donc je vais prendre cette entreprise Blueprint. Je passe à l'étape suivante. Je peux choisir dans la première colonne ce que je veux. Donc je vais choisir par exemple le nom, deuxième colonne email, troisième colonne, hop, le rôle. Je vais choisir de trier par nom descendant cette fois. Hop, j'ai bien tous les utilisateurs par nom inverse à l'ordre alphabétique avec leur email et leur rôle. Et tu sais, vous avez développé ça quand du coup? En fait, c'est un projet qui a commencé, je sais pas, je vais dire il y a une petite année. On a un biais dans l'équipe qui est super chaud sur le développement. Donc lui, il est assez rapide. C'est juste qu'entre le temps, on travaille sur les projets et tout, des fois il y a des petits temps, mais on peut se dire, je pense qu'à partir du moment où il y a une connexion qui est facile à faire entre un Airtable et ce plugin-là, peut-être que n'importe quel Airtable pourrait être plugué et c'est un truc qu'on pourrait partager à la communauté. Ok. Trop cool. Je vois qu'il est 13h. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Un dernier rappel, pardon. N'oublie pas le dernier event en plus de cette année, le mercredi prochain. On va parler un peu design ops en agence avec l'agence du design Source Paris. N'hésitez pas à souscrire. Il est dans le Fig Jam, ou en fait dans la page LinkedIn de Friends of Figma Paris. Un dernier mot pour Mathieu et Antoine avant de finir ce magnifique event. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Trop cool. Et merci aux présentateurs de plugins qui ont improvisé une démo. Bravo à tous. Salut. Passez une bonne après-midi. Salut. Merci à moi. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous pour les workshops. Oui, tout à fait. Inscrivez-vous pour le prochain workshop. À toutes. Salut.